ta présence. Alléluia. Ta présence, Seigneur, relève. Ta présence soutient. Ta présence nous apporte la vie. Jésus, comme il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Alléluia. Oh, nous saluons encore ta présence en ces lieux. Nous savons que tu es là par ton Esprit Saint. Tu es là, Seigneur Jésus, ce soir. Alléluia. Pour faire du bien à ton peuple. Tu es là, Seigneur Jésus, pour élever et soutenir ton peuple. Alléluia. Tu es là. Tu es là. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire, gloire te soit rendue, notre Dieu. Alléluia. Tu remplis les cieux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui sent la présence de Dieu remplir sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la présence de Dieu remplir tout son être? Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous par son Esprit Saint. Jésus est au milieu de nous par son Esprit Saint. Il est là, présent au milieu de nous. Parce qu'il a dit, alléluia, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est là tous les jours. À chaque rencontre, lorsque nous venons ici, Jésus aussi vient au milieu de nous. Alléluia. Gloire, gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus, le rocher des âges, celui qui nous a pardonné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer le roi de gloire. Quelqu'un peut pousser les cris de joie, les cris de triomphe pour la gloire de ces dieux qui nous a tant aimés. Alléluia. Le rocher des âges. Alléluia. Le soleil de justice. La lumière qui éclaire nos vies. Pousse encore des cris de joie. Alléluia. 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 Acclamons le Seigneur et poussons des cris de joie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer en suivant la mélodie? Alléluia. Oh. Alléluia. Pousse encore des cris de joie. Il est dit de recevoir la gloire, l'honneur et nos acclamations. Alléluia. Et nos cris de joie, nos cris de triomphe devant lui. Alléluia. Alléluia. Oh, digne, digne. Laissez dire que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Laissez dire que tu es digne. Digne, digne. Alléluia. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Tu es digne. Laissez dire que tu es digne. Tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Par ta volonté, le monde a vu les jours. Par ton amour, nous sommes sauvés. Les maîtres de tout, c'est toi Jésus-Christ. Avec soit l'honneur, la louange, tu es digne. Digne, digne. Le ciel dit que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Digne, digne. Tu es digne. Le ciel dit que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Ozanzambe, likolo batatoli. Ozanzambe, obongi na kembo. Basantu bayembi, Ozanzambe. Ozanzambe, Yahweh. Likolo elobi, Ozanzambe. Yahweh. Ozanzambe, Yahweh. Mabele elobi, Ozanzambe. Ozanzambe, Yesue. Likolo elobi, Ozanzambe. Ozanzambe, Mabele elobi, Ozanzambe. Beta lisusu mololo, 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 mololo. Alléluia. Mololo emata lisusu.
lisusu liboso na Nzambe na bongo. Alléluia. Alléluia. Ayo Nzambe likolo bi Nzambe Nzambe mabele lobi Nzambe Nzambe Alléluia likolo bi Nzambe Nzambe mabele lobi Nzambe Onani yakokani na yo Azalite Onani yakokani na yo Azalite awana sepe kuna na lola Azalite nani azalokola Yesu Azalite kuna na loa mpe awana se azalite 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 oyo akokani na yo Azalite 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 Yahweh oyo akokani na yo Azalite nani abikisaka Azalite oluki awana sepe kuna na lola Azalite ebongo nani abongi na nkembo Azalite awana sepe kuna na lola azalite 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 oyo akokani na yo azalite 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 oyo akokani na yo oyemba ozali Nzambe Nzambe na nguya ozali Nzambe Nzambe na bikamwa ozali Nzambe elonga na ngai ozali Nzambe makasi na ngai ozali Nzambe opesi na kimia ozali Nzambe elikya na ngai ona yembeli yo Yawe nayembeli yo Yesu nabeti mololo mpona yo Yesu nayembeli yo Yawe imba ozali Nzambe Nzambe na nguya ozali Nzambe elikya na ngai osimbi likolo mpe na se Nzambe na bikamwa oyo ozali Nzambe olonga Satana na Golgota ozali Nzambe onyata milimo nyonso ya mabe ozali Nzambe olonga maladi na Golgota ozali Nzambe obikonanga nayembeli yo Yawe nakumisi yo Yawe nayembeli yo Yawe elonga nango kumama wende makasi nanga kumama wende bomoi nanga yo kumama wende elonga nanga kumama wende lobiko nanga yo kumama wende esengo nanga yo kumama Yesu elonga nango kumama oyemba ozali Nzambe Nzambe na nguya ozali Nzambe opesi na kimia yemba ozali Nzambe makasi na ngai ozali Nzambe elikya na ngai ozali Nzambe nabeti bololo mpona Yesu Yesu alonga Satana Yesu mopesi na kimia anyata milimo nyonso ya mabe tika tonetola Yesu Yesu kimia na weyo Yesu makasi
makasi na yo Yesu kimia na yo Yesu elonga na ye ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe beta mololo mpona Yesu na maboko na yo beta toke beta lisusu makasi Alléluia. Yesu abongi na kembo bakisa na mololo Alléluia. Yesu abongi na kembo lokumpe masanzoli obongi na kembo obongi na kembo beta obongi beta maboko oniba obongi na kembo Yesu abongi na kembo obongi na kembo tatola obongi Yesu abongi na kembo Alléluia obongi na kembo obongi qui mérite Yesu abongi Alléluia obongi na kembo lokumu pe masandoli Alléluia oh roi de gloire obongi na kembo Alléluia nous reconnaissons ta grâce nous reconnaissons que sans toi nous sommes rien. Nous reconnaissons que c'est à cause de toi, nous sommes encore forts. Nous reconnaissons que c'est avec toi que nous sommes encore victorieux plus que vainqueurs. Nous reconnaissons que la grâce nous vient de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, ton soutien. Nous reconnaissons que si nous sommes forts plus que vainqueurs, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, mais c'est parce que tu nous as placés sous tes ailes. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Amen. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Aide-moi à dire à ton frère que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. À l'ombre de tes ailes, je chanterai. Quelqu'un peut dire à ton frère, à l'ombre des ailes de Dieu, je chanterai. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous restons debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Et nous allons avancer. Psaume chapitre 63. Psaume chapitre 63. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nous allons partager sur ces thèmes que l'aumônier nous a donnés pour ces mois concernant les cultes de mercredi. À l'ombre de tes ailes, je chanterai. C'est basé dans Psaume chapitre 63. Je vais commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible dit ce qui suit. J'ai la version second 21. La version second 21 qui dit ceci. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans les sanctuaires pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi.
Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons lire tous ensemble, les versets 8? Oui, tu es mon secours, et je crierai de joie à l'ombre de tes ailes. Amen. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. Verset 25 et verset 26. La Bible dit ce qui suit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Voilà. Nous allons reprendre nos places. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous allons partager sur ces thèmes, ces sujets. À l'ombre de tes ailes, je chanterai. À l'ombre de tes ailes, je chanterai. Je sais que nous avons un problème de sonorisation aujourd'hui parce qu'il y a des amplis qui ne fonctionnent plus bien. Et depuis le dimanche, quoi que le pasteur a dit, c'est lui que Dieu va toucher d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez aussi acheter un ampli ou contribuer pour nous aider à avoir un bon son. Mais je suis convaincu que chacun écoute quand même. Est-ce que vous écoutez là où vous êtes? Voilà, les amis de ce côté, est-ce que vous écoutez? Ok, allez, amen. Que Dieu soit béni. À l'ombre de tes ailes, je chanterai. C'est une déclaration venant de David qui dit, à l'ombre des ailes de Dieu, je chanterai. Autrement dit, je louerai à l'ombre de tes ailes. Bien-aimé, dans la Bible, quand on parle des ailes, les ailes donnent aussi l'image de la protection. Les ailes donnent l'image d'un refuge, là où on peut se réfugier. Si même nous regardons, si nous prenons l'image de la poule, vous savez, la poule, quand elle se promène avec ses enfants, si les enfants se sentent en danger, s'il y a un hibou ou bien un corbeau ou bien un épervier qui passe, et tout à coup, vous allez sentir que les poussins vont se diriger vers leur maman pour se réfugier sous les ailes. Donc, les ailes, c'est l'image de la protection, c'est comme un lieu de refuge. Alors, David, en rapport à son expérience avec Dieu, David aussi a compris que sous les ailes de Dieu, je peux me sentir en sécurité. Sous les ailes de Dieu, je peux me sentir en protection. Et il dit, c'est là que je chanterai. Alléluia. Bien-aimés, nous aussi, nous sommes des enfants pour Dieu. Par notre foi en Jésus-Christ. Tout comme les poussins courent pour se réfugier sous les ailes de leur maman lorsqu'ils se sentent en danger. Et nous aussi, étant des enfants de Dieu, lorsque nous sommes en danger, bien aimés, nous devons savoir que nous avons un lieu sûr pour notre protection, pour notre sécurité. Si tu le crois, dis Amen. Nous avons un lieu sûr pour notre protection, un lieu sûr pour notre sécurité, c'est sous les ailes de Dieu. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui vivent sans protection, sans sécurité. Ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et ces gens sont à la merci des prédateurs. Ils sont à la merci du diable. Mais la bonne nouvelle pour nous qui sommes en Jésus-Christ, Jésus dit dans Jean chapitre 10, je suis le bon berger et je prends soin de mes brebis. Et il dit encore que tout ce que le Père m'a donné, je l'ai entre mes mains. Et personne ne peut ravir ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Et je dis à quelqu'un ce soir, si tu as déjà cru en Jésus-Christ, ta vie est entre les mains de Jésus. Et comme ta vie est entre les mains de Jésus, personne ne peut la détruire. Personne ne peut détruire ta vie. Personne ne peut ravir ta vie d'entre les mains de Jésus. Même s'il y a des gens qui crient chaque jour, la nuit, pour réclamer ta vie, la bonne nouvelle pour toi, tu te sentiras en paix, tu te sentiras en sécurité. Même lorsque les uns les autres seront en train de faire des incantations la nuit ou lancer des paroles de malédiction, comme tu es en Jésus, tu es dans un lieu sûr
sûr, dans un lieu où tu es vraiment protégé. Si tu le crois, tu dis bien Amen. Alléluia. C'est ce que David dit, je chanterai. Vous savez, quand vous êtes sous la protection de Dieu, cela ne veut pas dire que les attaques ne viendront pas. D'ailleurs, il faut que les attaques viennent pour que tu puisses tester si ta protection peut tenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Si les attaques ne viennent pas, bien aimé, tu ne sauras pas que tu es dans un lieu sûr. Mais moi, je sais qu'en Jésus, nous sommes dans un lieu sûr. Alléluia. Nous sommes là où l'ennemi ne peut jamais nous atteindre. Et ce que j'aime avec Jésus, la Bible dit, il est venu, il nous a délivrés de l'emprise des ténèbres. C'est comme si nous étions dans les camps de l'ennemi, et lui, il est venu, il nous a délivrés. Il a commencé d'abord par vaincre celui qui nous retenait dans la captivité, c'est-à-dire les diables, et il nous a délivrés de l'emprise des ténèbres, et il nous a pris de là, il nous a amenés jusque dans son royaume. La Bible dit, et là dans son royaume, il nous a fait grâce sur toutes nos offenses. Nous sommes sanctifiés, justifiés, et les lieux où nous résidons, c'est dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume des lumières. Et si vous êtes dans le royaume des lumières, le monde des ténèbres n'a plus de pouvoir sur vous. Alléluia. Donc vous êtes sous les ailes de Dieu. Vous êtes sous la protection de Dieu. C'est comme si quelqu'un est ici en RDC. Vous savez, déjà l'image du fonctionnement des royaumes de la terre nous donne l'idée de ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. Quand vous avez des problèmes avec le gouvernement de la RDC, bien aimé, si vous réussissez de sortir du pays et aller dans un autre pays, là, le gouvernement de la RDC ne peut pas vous atteindre. Alléluia. Parce que vous entrez dans un autre régime qui est contrôlé par un autre roi. C'est ce qui se passe aussi dans le monde spirituel. Nous étions dans les ténèbres et Christ nous a amenés dans la lumière. Et en d'autres termes, les diables qui nous contrôlaient parce que nous étions dans son royaume, aujourd'hui, il n'a plus d'emprise sur nous parce que nous passons maintenant dans le royaume des lumières. Nous sommes donc devenus des enfants des lumières. Alléluia. Et si tu comprends bien ces choses, bien aimé, tu dois bien dire Amen. Parce que ce sont des bonnes nouvelles que je vous annonce. Et en Jésus, nous sommes bien protégés. Même si dans le monde, les gouvernements peuvent collaborer pour prendre les gens qui ont des problèmes dans ces pays-ci. Si vous fouillez par exemple à Brazzaville, le gouvernement de la RDC peut coopérer avec le gouvernement du Congo-Brazza pour qu'on vous arrête et vous ramener ici pour être jugé. Si dans le monde ça peut se faire, bien aimé, la Bible dit qu'il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de collaboration entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Cela veut dire que si vous êtes dans le royaume de Dieu, le diable n'a aucun pouvoir pour atteindre votre vie. Même s'il lance les accusations, même s'il lance les réclamations, bien aimé, rien ne peut vous atteindre venant du monde des ténèbres parce que vous êtes sous les ailes de Dieu, vous êtes sous la protection de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que tout enfant de Dieu doit comprendre. David qui était dans l'Ancien Testament, il a compris ces choses et il dit, sous les ailes de Dieu, je suis en sécurité. Alléluia. Sous les ailes de Dieu, je chanterai. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, parce que nous expérimentons ces choses. Bien aimé, même s'il t'arrive des fois la nuit de faire des rêves où on te poursuit, si tu es en Jésus, bien aimé, bakolanda yo, bakolandaka, puis bakozoyote. Alléluia. Parce que ta vie est en Jésus-Christ. À moins que tu ne sois pas en Christ. Mais si tu es en Christ, même quand tu fais des rêves où on te poursuit, arrête toi-même dans ces rêves et réponds à ces gens qui te poursuivent pour leur dire, il n'y a aucun rapport entre vous et moi. Pourquoi vous me poursuivez? Alléluia. Vous savez, à tout moment, il faut se vaincre dans les rêves. Un jour, je faisais un rêve comme ça, on me poursuivait. Je me suis réveillé comme ça, je me suis posé la question, pourquoi j'ai fouillé?
Pourquoi j'ai fouillé? J'ai commencé à prier, j'ai dit, je retourne dans ces rêves-là. Je commence à poursuivre ceux qui me poursuivaient. Je les arrête au nom de Jésus, je les taille en pièces. Vous savez, quelques temps après, je suis retourné dans le sommeil et ces rêves est revenu encore. Tout ce que je disais dans la prière s'est accompli. Bien-aimé, l'ennemi qui me poursuivait, c'est lui qui fouillait devant moi. Ça sera le cas aussi pour vous. Tous ceux qui vous poursuivent la nuit, bien-aimé, c'est votre tour maintenant de les poursuivre parce que vous êtes dans un lieu sûr. Alléluia. Je viens vous dire, bien-aimé, s'il y a des gens qui sont contre vous et qui sont dans le monde des ténèbres, tant que vous serez sous les ailes de Dieu, rien de mal ne vous arrivera. Alléluia. C'est ainsi que dans Psaume 91, il est écrit, 1000 tombera à mon côté et 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai pas atteint. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le comprend? Et la protection de Dieu marche avec nous. Ce n'est pas seulement une protection spirituelle, mais c'est une protection qui englobe tous les aspects de notre vie. Dieu nous protège aussi physiquement, bien-aimés. Alléluia. Je vous dis vrai. Dieu nous protège aussi physiquement. Quand tu marches, même si tu ne vois pas les gardes du corps tout autour de toi, si tu es enfant de Dieu, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Christ est en vous comme le roi est en vous. Lui, il est le roi des rois. Là où il est présent, ses anges aussi sont là. Alléluia. Alors, dans votre vie, si Jésus est là, son armée aussi est là. Quelqu'un me comprend? Son armée aussi est là. Donc, bien aimé, il y a certaines choses qui peuvent arriver physiquement, mais à cause de la présence de Dieu, de la protection de Dieu, Dieu peut éloigner ces choses de notre vie. Alléluia. Je prie que tu puisses bénéficier de cette protection tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi il y a des maladies qui peuvent atteindre tout le monde. Vous étiez dans les mêmes conditions avec les autres, mais eux, ils sont tombés par ces maladies. Toi, tu restes ferme, tu restes en bonne santé. Tu peux même te poser des questions, mais pourquoi moi, je ne suis pas atteint de cette maladie alors que nous avons même partagé la même chambre avec ces messieurs? Bien aimé, à cause de la couverture de Dieu, parce que vous êtes sous les ailes de Dieu. C'est à cause de sa protection. C'est ainsi que les psalmistes disent que tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Les ailes de Dieu, c'est un endroit où nous pouvons nous réfugier. Alléluia. Et ce qui est bon aussi, c'est que les ailes, c'est pas seulement un endroit où nous pouvons trouver les refuges, mais c'est aussi un endroit où nous pouvons prendre de l'envol. C'est-à-dire, vous savez, lorsque l'aigle veut se déplacer, il a ses petits avec lui. L'aigle porte ses petits sur ses ailes et il va monter, il peut monter plus haut. En d'autres termes, nous aussi, si nous sommes sous les ailes de Dieu, bien aimés, nous pouvons prendre de l'envol, nous pouvons monter plus haut, même si les gens nous attaquent, nous ne tomberons pas parce que nous sommes sous les ailes de Dieu, sous la protection divine. Ma prière est que tu avances, que tu prennes de l'envol, que tu montes, que tu accomplisses de grandes choses, que tu ailles plus loin dans la vie en chantant les louanges de Dieu, et tous ceux qui chercheront à renverser ta vie, ils échoueront parce que la protection de Dieu dépasse toutes les protections dans ce monde. Alléluia. Tu n'as pas l'argent pour payer les entreprises de gardiennage, mais tu as un Dieu qui te protège gratuitement. Dis à ton ami gratuitement. Alors ne panique pas. Il ne faut pas dire non, biso, tu peux habiter dans un quartier qui n'est pas sécurisé, mais chez toi, les voleurs n'entrent pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais chez toi, les voleurs n'arrivent pas. Et les gens peuvent se demander pourquoi. Parce que tu es en alliance avec Dieu. Ce qui est bien avec Dieu, Dieu ne te protège pas seulement toi-même, mais il protège aussi tout ce qui t'appartient. Il protège ton travail, il protège ta femme, il protège tes enfants, il protège même tes frères et sœurs, même ceux de la famille éloignée. Dieu les protège à cause de l'alliance que toi tu as en lui. Bien aimé, est-ce que ce n'est pas un sujet de louange à tout moment? Alléluia. Parce que David dit, je chanterai sous tes ailes. Vous savez, les ailes de Dieu, c'est un endroit où nous pouvons nous sentir en sécurité, où nous pouvons
nous sentir inquiétude. C'est-à-dire que rien ne peut nous inquiéter. Les attaques peuvent arriver. L'ennemi peut s'élever. Mais comme je suis conscient que je suis sous les ailes de Dieu, je n'ai rien à craindre. Amen. Voilà ce qui est arrivé à Paul et Silas. Mais avant d'y arriver, je vais donner un peu les raisons pour lesquelles on peut chanter quand on est sous les ailes de Dieu. Première raison, c'est que trouver refuge en Dieu nous fait échapper de la condamnation. Alléluia. Quand vous êtes sous les ailes de Dieu, c'est-à-dire vous trouvez un endroit de refuge, mais le refuge en Dieu vous fera échapper de la condamnation. Nous devons chanter, nous devons louer parce que Dieu nous fait échapper de la condamnation lorsque nous sommes sous sa protection. Lorsque nous sommes sous ses ailes, Dieu nous fera échapper de la condamnation. C'est ainsi que dans Psaume 34, verset 23, il est écrit, Psaume 34, verset 23, nous pouvons les lire tous ensemble. Psaume 34, verset 23, il est écrit, « L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. » Alléluia. Tous ceux qui cherchent refuge en Dieu, ils échapperont de la condamnation. Vous savez, bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'ennemi, les forces des ténèbres cherchent toujours à condamner les uns les autres. Mais si vous êtes sous les ailes de Dieu, l'ennemi n'a aucun pouvoir pour vous condamner. Alléluia. Paul et Silas étaient sous la protection de Dieu. Étant des serviteurs de Dieu, Dieu les envoie à Macédoine pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et ils arrivent juste la première ville qui les a reçus, et là, ils ont connu un problème. Ils ont connu un souci. Et on décide, nous connaissons l'histoire, on décide de prendre Paul et Silas et les mettre dans la prison. Alléluia. Ils étaient là, dans la prison. Ils étaient en quelque sorte condamnés. Mais la protection de Dieu sur eux a fait qu'ils puissent s'échapper de cette condamnation. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce qui était arrivé? Bien aimé, voilà pourquoi je te dis, quelquefois lorsque les problèmes, les difficultés arrivent dans la vie, ne te plains pas, mais sois calme pour attendre comment Dieu va manifester sa protection, son secours dans ta vie. Alléluia. Paul et Silas n'avaient pas paniqué. D'abord, ils étaient tabassés. On les a tabassés, après on les a jetés dans la prison. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Au milieu de la nuit. Bien-aimés, quand vous êtes dans la prison, en réalité, ce n'est pas un endroit où on peut chanter les louanges de Dieu. Ce n'est pas un endroit où on peut célébrer Dieu. Mais eux, ils ont compris, quoi qu'il arrive, notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Parce que c'est lui qui nous a envoyés ici. Voilà pourquoi ils ont décidé de chanter malgré la prison, malgré les chaînes, malgré l'endroit où ils étaient, ils ont décidé de chanter les louanges. Bien aimé, et quand on chante, alors qu'on est sous la protection de Dieu, c'est comme si on décide de réveiller Dieu. Dieu ne dort pas, mais la Bible emploie quelquefois les termes pour dire « réveille-toi ». C'est comme si Dieu, quelquefois, il regarde d'abord comment mon fils va agir face à cette situation. Dieu cherche quelquefois à tester notre confiance en lui. Les problèmes arrivent, Dieu voit, il garde d'abord silence, pour constater comment toi tu réagiras, parce que Dieu a besoin d'être rassuré que mon fils est conscient de ma présence dans sa vie. Alléluia. C'est ainsi que Paul et Silas, ils ont compris, malgré la prison, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Et la Bible dit, tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. La terre a tremblé. Et les fondements de la prison étaient ébranlés. Même les gens qui étaient dans les chaînes étaient brisées à cause de l'intervention de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes sûr que vous êtes en Christ, même lorsque vous vous retrouvez dans les difficultés, ne paniquez pas. Louez le Seigneur.
Amen. Quelqu'un me comprend? Louez Dieu. Chantez les louanges de Dieu. Vous allez voir. Parce que la louange a une puissance. C'est-à-dire la puissance de la louange se manifeste. Comment ça se manifeste? Lorsque nous proclamons ce que Dieu fait. Parce que la louange, c'est ça. Proclamer les hauts faits de Dieu. Lorsque je proclame ce que Dieu a fait dans ma vie, au même instant, le Dieu de la Bible aussi vient appliquer ce que nous proclamons. Si nous proclamons la grandeur de Dieu, en disant par exemple, Dieu tout-puissant, que tu es grand, comme je proclame la grandeur de Dieu, c'est comme si je demande au Dieu de la Bible de manifester sa grandeur dans ma vie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est ainsi que quelqu'un qui se trouve dans une situation de maladie, mais qui décide de louer Dieu, qu'est-ce qu'il dira? Seigneur, je t'ai béni parce que tu m'as guéri. La maladie est là, mais toi tu proclames la guérison. C'est comme si tu obliges au Dieu qui a tout accompli à la croix d'appliquer maintenant la guérison immédiatement dans ton corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, je ne sais pas dans quelle prison vous vous retrouvez. Peut-être que c'est une prison de maladie. Peut-être que c'est une prison de souffrance. Peut-être que c'est une prison de déception, des échecs. Mais là aussi, parce que vous avez conscience que je suis sous les ailes de Dieu, je peux chanter les louanges de Dieu. Et lorsque vous allez chanter, le Dieu de la Bible va se manifester pour montrer que ici, c'est moi qui agis. Alléluia. Ma prière que Dieu manifeste dans ta vie, que c'est lui qui agit, même dans tes prisons, même devant les situations qui symbolisent un emprisonnement dans ta vie, là tu peux aussi chanter les louanges de Dieu et Dieu prouvera qu'il est le Dieu tout-puissant et c'est lui qui te protège, qui te soutient. Alléluia. Ça c'est la première raison pour laquelle nous devons chanter lorsque nous sommes sous les ailes de Dieu. Parce que Dieu nous fait échapper de la condamnation. Ma prière est que Dieu fasse échapper ta vie de la condamnation. Tout ce qui t'est condamné soit brisé au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es sous ses ailes. Et la Bible dit que les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous ont été annulés à la croix. Alléluia. C'est une raison pour toi de chanter, de louer Dieu. Deuxième raison, c'est que c'est toujours dans Psaume 34, là le verset 9. Nous devons chanter, pourquoi? Parce que être sous les ailes de Dieu procure le bonheur. Alléluia. Psaume 34, verset 9 dit, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » Alléluia. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Bien-aimé, quand tu es en Christ, ici c'était dans l'Ancien Testament, quand tu es en Christ, cela ne veut pas dire que tu vas encore chercher un autre refuge. Tu es déjà dans l'endroit qu'il faut. Et la Bible dit qu'il y a un bonheur qui accompagne celui qui a trouvé un refuge auprès de Dieu. Alléluia. Donc il y a un bonheur, il est heureux. La personne qui a pour refuge Dieu. Donc tu dois chanter, tu dois le louer, parce que le fait d'être en Christ fera en sorte que tu puisses vivre le bonheur. C'est ainsi que David, qui a écrit aussi ces psaumes, il a compris, il a déclaré dans Psaume 23, il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Alléluia. Et tout ce que moi je ferai, c'est que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tout ce que chacun de nous a à faire, bien aimé, c'est d'habiter simplement, de demeurer sous les ailes de Dieu. Alléluia. Et tant que vous demeurez sous les ailes de Dieu, bien aimé, le bonheur doit vous accompagner. Même si il y a des problèmes dans le monde, mais vous devez vivre le bonheur parce que le Dieu Tout-Puissant a dit qu'il y a un bonheur qui accompagne ceux qui trouvent refuge en lui. Ma prière est que tu trouves le bonheur dans ce monde, même là où c'est difficile de réussir, toi tu seras dans le bonheur. Même là où les gens manqueront à manger, je prie que chez toi il y ait toujours à manger. Parce que ton Dieu
va t'accompagner, il t'accordera le bonheur. Même là où c'est impossible de trouver le travail, toi tu trouveras le travail, tu sais que tu feras, ça réussira parce que Dieu fera en sorte que tu puisses vivre le bonheur. Je prie que les jours à venir, que tu commences aussi à déclarer comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que ça ne soit pas un slogan, mais que ça soit une réalité que tu seras en train de vivre tous les jours de ta vie. Je prie que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Jésus-Christ. Alléluia. Je chanterai sous les ailes de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter cela? Mais la question, est-ce que tu es sous les ailes de Dieu? Est-ce que ta vie est sous les ailes de Dieu? Est-ce que ta vie est sous la protection de Dieu? Bien-aimé, il n'y a aucune protection dans ce monde qui peut s'égaler à la protection de Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous protège bien. Nous avons un Dieu qui nous sécurise bien. Nous avons un Dieu qui est capable même de protéger nos intérêts. Et il est capable même de punir tous ceux qui décident de nuire à nos intérêts. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez, mais est-ce que vous bénéficiez de la protection de Dieu? La preuve qui peut faire en sorte que vous puissiez reconnaître que vous êtes sous la protection de Dieu, c'est d'abord les raisons de louer que nous avons données ici. Vous êtes loin des ailes de Dieu. Alléluia. Mais ce soir, vous pouvez décider de changer de camp. Vous pouvez décider de changer de camp par votre foi en Jésus-Christ. Vous pouvez décider de changer de camp. Vous savez, le monde est tellement compliqué que même dans les endroits où nous partons prier, l'ennemi suit, il vient. Mais la bonne nouvelle, même si l'ennemi décide d'utiliser les gens qui sont très proches de toi, tu as un Dieu qui s'appelle omniscient. Il est tellement omniscient, il connaît tout. Tous ceux qui chercheront à s'infiltrer tout autour de toi pour détruire ta vie, Dieu connaît déjà et il sait comment anéantir leurs plans. Alléluia. Je connais un frère, il a marché pendant des années avec un monsieur qui était un sorcier. Mais il a dit, il était étonné de voir que malgré sa sorcellerie, les messieurs étaient incapables de lui faire du mal. Alléluia. Je prie que Dieu le fasse aussi pour toi. Alors tu n'as pas besoin de connaître oh non, quel est l'état d'âme. Bien aimé, ton Dieu, celui qui est en toi, il connaît les états d'âme des gens. Alléluia. Tout ce que toi tu as fait, avance. Parce que tu peux partir à l'auditoire, tu ne connais pas l'état d'âme de l'ami qui est là. Alors tu peux passer du temps, Seigneur, montre-moi l'état d'âme de celui qui est à gauche, à droite. Tu vas passer du temps pour rien. Tout ce que tu as fait, c'est de faire confiance à celui qui a dit que je te prendrai, je te mettrai sous mes ailes, je te protégerai, je te soutiendrai. Alléluia. Parce que lui, il connaît tout. Et personne ne te fera du mal. Amen. Personne ne te fera du mal. Parce que tu es sous les ailes de Dieu. Tu es sous la protection de Dieu. Que ça vienne. Voilà pourquoi moi, je n'ai même plus rien à craindre. Même si je fais des rêves où je vois les gens venir m'étrangler. Quand je me réveille, je suis d'abord en paix, je ne panique pas. Alléluia. Parce que je sais que Dieu est là. Un jour, je me suis réveillé comme ça. C'était un rêve là où on voulait m'étrangler. Je me suis réveillé. La Bible dit, lorsque l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment ces bandits spirituels peuvent venir déranger mon sommeil? Tu étais où? Alléluia. Bien-aimé, vous savez, Dieu, il est tellement merveilleux. Dieu nous protège même lorsque nous sommes inconscients. Mais quelquefois, Dieu lui-même, il permet que nous puissions nous rendre compte qu'il y a des combats pour que nous puissions savoir qu'il nous protège réellement. Alléluia. Parce que si Dieu, il est capable de combattre sans que tu ne sois informé. Et tu peux ignorer que j'ai un Dieu qui me protège. Alléluia. Il y a des fois, il peut permettre que tu sois un peu secoué. Et quand il va crier, il va intervenir pour que tu sois conscient que j'ai un Dieu qui me protège. Donc quand tu fais des mauvais rêves, on vient t'étrangler, ne panique pas. Ton Dieu, il est toujours là, mais il voulait simplement que tu sois conscient qu'il est là pour te protéger. Parce que quand tu invoques le nom de Dieu,
Natuna bangosko bokimi ponani. Boye bike, nangina benga Yesu. Ndenga la mouki boye, il va commencer à invoquer Jésus. Et puis, ils vont prendre leurs affaires, ils vont fuir. Alléluia. J'ai pris que l'ennemi prenne la fuite devant toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es sous les ailes de Dieu? Est-ce que tu vis les bonheurs? Est-ce que tu échappes à la condamnation toutes les fois que l'ennemi cherche à te condamner? Alléluia. Si ce n'est pas ton cas, c'est une preuve que tu es encore loin des ailes de Dieu. Mais ce soir, Dieu veut te rapprocher de lui. Alléluia. Il veut te rapprocher de lui. Est-ce que quelqu'un est là qui veut bénéficier de la protection de Dieu, qui veut demeurer sous les ailes de Dieu, afin que ta vie soit une vie de louange, afin que ta vie devienne une vie de joie, où tu seras en train de marcher joyeusement, même s'il y a des combats, même s'il y a des attaques, même s'il y a des mpiaka, mais toi tu es toujours dans la joie, parce qu'il y a quelque chose qui te donne toujours la joie, il y a toujours une voix intérieure qui te rassure que demain ça marchera. Parce que ceux qui font des dépressions, quand ils regardent l'avenir, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, il n'y a rien qui les rassure et ils font des dépressions. Mais toi, plus tu avances, plus il y a des difficultés, plus il y a quelque chose qui te dit dans ton cœur que demain ça marchera, parce que le Tout-Puissant est avec toi, parce que tu bénéficies de sa protection et ça marchera, ça finira par marcher avec les dieux de la Bible. Oui, si tu le crois, tu peux te tenir debout en acclamant encore ces dieux et en poussant encore des cris de joie. Est-ce que quelqu'un qui est conscient du secours de Dieu, de la protection de Dieu, quelqu'un comprend et qui croit que j'ai un Dieu qui m'a mis sous ses ailes et sous son ombre, je suis protégé. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne suis pas à l'ombre de la protection de mes parents ou à l'ombre de protection des choses de la coutume. Mais je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Et comme je suis à l'ombre du Tout-Puissant, rien de mal ne me touchera. Rien de mal ne m'atteindra. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Je suis à l'ombre du Tout-Puissant. Ta vie est à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'as pas besoin d'aller encore courir derrière le féticheur pour chercher une protection quelconque. La protection qui est au-dessus de toutes les protections, c'est celle qui vient de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bénéficie, alléluia, de la protection de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a échappé à la condamnation? La Bible dit qu'il loue l'Éternel. Alléluia. Qu'il loue l'Éternel. Oh Jésus, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Tu es mon roi, alléluia, 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 gloire, alléluia. Que tes ailes m'amènent dans ta demeure, alléluia. Je vais prier avec quelqu'un, alléluia. Bien-aimé, si vous sentez que dans votre vie, il y a des condamnations, vous n'êtes pas sous la protection de Dieu, vous pouvez lever votre main là où vous êtes. Nous allons vous aider à entrer en alliance avec Jésus. Si vous êtes conscient que vous n'êtes pas en alliance avec Christ, donc vous n'êtes pas sous ses ailes. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez lever votre main, alléluia. Nous pouvons vous aider à entrer sous la protection de Dieu, à être protégé, alléluia. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, si vous n'avez jamais accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, bien-aimé, le temps est là. Et votre vie est en train de marcher de condamnation en condamnation. Alors la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Tu dois te sentir en paix. Voilà pourquoi tu dois chanter. Alléluia, 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 alléluia. Mais si dans toute ta vie, tu es incapable de chanter, alors que les autres chantent, les autres dansent, ce n'est pas parce que tout va bien, mais par la foi, ils savent qu'il y a un Dieu qui va nous soutenir lorsque le malheur arrivera. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Lève bien ta main droite. Alléluia. Si tu veux entrer en alliance avec Jésus, alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu veux vivre le bonheur, est-ce que dans ta vie, tu vis le bonheur? David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Toi, si tu es en Christ, tu dois aussi vivre le bonheur et la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu pour les frères qui élèvent leurs mains. Nous allons prier pour ces bien-aimés.
Levez bien votre main droite, on va prier pour vous. Alléluia. Que l'Église élève la voix, élevons nos voix et prions pour ces bien-aimés. Alléluia. Gloire, alléluia. Prions, alléluia. Alléluia. Gloire, gloire à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire, alléluia. Je vais prier avant de continuer avec ces bien-aimés qui ont levé leurs mains. Vous allez prononcer cette prière après moi parce que nous allons vous amener sous les ailes de Dieu. Alléluia. À cause de votre foi en Jésus-Christ que vous allez proclamer. Et à la fin de ce culte, ne partez pas avec tout le monde. Voyez-nous à la fin. Nous allons vous aider dans votre marche avec Christ. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, merci. Puisque j'ai compris que ce soir, l'endroit de sécurité, l'endroit de protection, c'est sous tes ailes. C'est sous ton ombre. Pardonne-moi parce que j'ai marché seul, sans berger, sans protection. Je décide de renoncer au diable. Je renonce au diable. Je renonce au monde des ténèbres. Je renonce aux œuvres occultes. Je renonce au péché et à la sorcellerie. Je viens à toi, Jésus. Je me tourne vers toi. Seigneur Jésus, prends ma vie, viens en moi, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Merci de me guider dès maintenant et de me placer entre tes mains. Je suis protégé et sécurisé. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. L'église, élevons nos voix, alléluia, et bénissons le Seigneur pour sa protection, alléluia, alléluia. Que chacun loue, commence maintenant à louer le Seigneur, commence maintenant à louer le Seigneur. Même si tu te retrouves dans une prison quelconque, Dieu est là, alléluia, il t'accompagne, alléluia, alléluia. Alors que nous allons chanter ces chants, tu seras en train toi aussi de chanter, tu seras en train de louer aussi. Alléluia. Oh, 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 oh. Au fond de mon cœur, jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je vais prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi, mon seul amour. Oh, 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 j'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'amènent dans ta demeure. Tu es mon roi, oh. Tu es mon roi, Jésus, tu es ma forteresse. Proclame-le, mon abri sûr, alléluia. Mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta loi, oh, de ta loi. Je suis comblé de tes dessous. Et ton amour. Alléluia. Éclairer toutes mes. Oh Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Jésus. Tu es ma forteresse. Mon abri sûr.
tes ailes m'amènent, que tes ailes m'amènent, et tes ailes m'amènent. dans ta demeure. Oh, que tes ailes m'amènent, que tes ailes m'amènent, Seigneur. Que tes ailes m'amènent, Que tes ailes m'amènent dans ta demeure. dans ta demeure. Alléluia, alléluia. Oh, roi de gloire. Oh, roi de gloire, alléluia, merci. Que tes ailes m'amènent, Seigneur, dans ta demeure. Je vais rester auprès de toi, dans de ta gloire, et se combler de tes ressources. Dans ta présence, j'ai toutes les ressources qu'il faut. Que tes ailes m'amènent, Seigneur Jésus, le bonheur de ma vie. Oh, 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 le bonheur de ma vie, c'est d'être avec toi. Fixer tes yeux d'amour qui m'attirent vers toi. Entendre ta douce voix, toi la source de ma foi. Demeurer dans tes bras, consommer ton amour, rester plus près de toi. Mon seul amour. J'ai du mal à décrire. Oh, 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 j'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, je puis dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin. Dans tes bras j'ai désir, dans tes bras j'ai désir, partager ta chaleur. Que tes ailes m'amènent, Seigneur. Oh, tu es mon roi, tu es, tu es, oh, oh. Tu es mon roi, Tu es mon roi. Jésus, Proclame-le avec fierté. dans ta main. Mon abri, mon abri. Mon abri, Alléluia. Mon abri, la raison de ma vie. oh, plein de ta loi. Plein de ta Plein de ta loi. Plein de ta loi. Je suis comblé de tes ressources. Et ton amour, et ton amour, Et ton amour et ton amour. éclairé. Alléluia. Oh, tu es mon roi. Tu es mon roi. Proclame-le, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. Ah, alléluia. Mon abri, mon abri. Alléluia. Oh, la raison de ma vie. Plein de ta loi. Oh, plein de ta loi. Et ton amour. Et ton amour. Encore tu es. Proclame. Tu es mon roi. Jésus est mon roi. Jésus, tu es ma forteresse. Alléluia. Mon abri sûr, mon abri sûr. Mon abri sûr. Je m'appuie en toi. Alléluia. Oh, plein de ta loi, plein de ta loi. Quand je suis rempli de ta parole, je suis comblé de tes routes, de tes ressources. Alléluia. Tes ressources et ton amour. Et ton amour. Toutes mes nuits. Que tes ailes m'amènent, que tes ailes m'amènent, Seigneur. Que tes ailes m'amènent. Dans ta demeure, alléluia. Dans ta. Exprime ses désirs. Que le Dieu du ciel t'amène dans sa demeure. Que
Que tes ailes m'amènent. Que tes ailes m'amènent, Seigneur Jésus. Je vais demeurer avec toi. Que tes ailes m'amènent. Que tes ailes m'amènent, Seigneur. Oui, je vais rester dans ta présence, Seigneur. Alléluia. En ton esprit, je vais rester dans ta présence. Je vais prendre l'envol comme de l'aigle. Alléluia. Oh, roi de gloire. Amène-moi, je vais aussi monter dans les hauteurs avec toi. Que tes ailes, que tes ailes. Que tes ailes m'amènent, que tes ailes m'amènent. Alléluia. Proclame encore la victoire, proclame la grandeur de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 que tes ailes m'amènent. J'irai plus haut avec toi, avec ton soutien. Par ta grâce, je deviens grand. Alléluia. Je deviens puissant par ta grâce. Je deviens puissant par la grâce de Dieu. Ma vie tient ferme dans ta présence. Ma vie avance dans ta présence. Alléluia. Tu peux prendre ton offrande. Alléluia. Tu peux prier pour cette offrande. Et tu avances dans la présence de Dieu. Dans la tire de joie. Alléluia. Que les ailes de Dieu t'amènent. Alléluia. Dans sa demeure. Dans les auteurs. Alléluia. Alléluia. Que tes ailes. Alléluia. Amen. Alléluia. Prends ton offrande. Alléluia. Même dans la tire de prière, tu viens offrir ici et nous allons cultiver dans la prière. Que tes ailes m'amènent. Alléluia. Dans ta demeure. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon appétit, la raison de ma vie. Plein de ta loi, je suis comblé de tes ressources. Ton amour, éclaire toutes mes nuits. Que tes ailes m'amènent. Que tes ailes m'amènent. Alléluia. Dans ta demeure. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui t'a mené dans sa demeure? Il ne t'a pas laissé dans les ténèbres. Il ne t'a pas laissé dans la tombe. Mais il a pris ta vie et il t'a amené dans sa demeure. Alléluia. Est-ce que les habitants de la maison de Dieu peuvent faire des bruits en acclamant le Seigneur? Alléluia. Oh. Alléluia. Il est ressuscité avec nous. Notre vie est ressuscitée avec Jésus. Alléluia. Ton impact aussi est ressuscité avec Christ. Là où l'ennemi a enterré ta vie, il y a eu résurrection.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut entendre les acclamations des victorieux, des gens qui vont vaincre sous les ailes de Dieu? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Alléluia. 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 Dis à ton frère, dis-lui, voilà. Seigneur, notre amour pour toi est indéfectible. C'est comme ça que chaque fois, nous sentons au fond de nos cœurs le besoin de nous rapprocher de ta maison. Asaph a dit, m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Et nous avons compris que nous approcher de toi, Seigneur, c'est également notre bien. Merci, Seigneur, pour la grâce, la vie qui coule dans ta maison lorsque nous nous approchons de ta présence. Merci parce que à chaque fois que nous venons dans ta présence, nous venons vides, vidés, mais nous repartons, Seigneur, comblés par toi, Seigneur. Parce que nous croyons de tout cœur que personne ne peut côtoyer ta présence et rester le même. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence qui a comblé nos cœurs, qui a saturé nos cœurs. Merci par-dessus tout, Seigneur, pour la protection que procure l'ombre de tes ailes. Seigneur, mon Dieu, ma prière pour mon frère, pour ma sœur, et que tu donnes à chacun de nous, Seigneur, chanter, Seigneur, tes louanges à l'ombre de tes ailes. Seigneur, tu ne te limiteras pas seulement à nous cacher à l'ombre de tes ailes,